très rapide. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois et elles sont super longues, mais là je vous promets, elle va être super rapide, super courte. Donc c'est pour un make-up 100% naturel, un make-up qu'on peut faire quand il fait très chaud, quand on n'a pas envie d'avoir une tonne de choses sur la figure, mais avoir quand même un effet bonne mine. C'est le make-up que j'ai aujourd'hui, donc la coiffure c'est pas le sujet de la vidéo, je vous l'accorde. Donc le make-up que j'ai fait, bah, c'est celui-là, donc il est très très frais, on a l'impression que je suis quasiment pas maquillée et pourtant si. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait pour quand même avoir quelque chose de plus ou moins potable sans trop me fouler, je vous invite à voir la suite de cette vidéo. Alors pour ce make-up 100% naturel et fait no maquillé, et ben on va commencer tout simplement par le teint. Alors pour le teint, je veux quelque chose quand même de super léger, j'ai pas envie d'être plâtrée sur 10 cm. Donc bah, tout simplement je vais utiliser ma bébé crème de chez Garnier, donc le soin Miracle Perfecteur dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris de mars. C'est vraiment un produit que j'adore, bon je vais pas revenir dessus, je vous mettrai le lien de la vidéo de mes favoris quelque part. Et petit rappel, c'est donc la teinte Light. Oui, alors mon vernis est totalement sublime. Je trouve qu'il est magnifique. C'est un vert menthe très frais. J'ai eu envie d'une nouveau de couleur puisque il y a les beaux jours qui reviennent, il fait super beau, il fait super chaud. Donc voilà, je vous mettrai la nuance aussi quelque part. Donc je commence par ma bébé crème. Alors moi je l'applique au doigt. Hein. Pour tout le visage, je vais utiliser voilà, ça en quantité. Je sais pas si vous allez bien voir. Veux-tu focuser? Une bonne noisette. Hein. Donc bah, je le pose très simplement. Je dois regarder en bas vu que j'ai mon miroir qui est là. Donc je commence par l'appliquer, enfin par petites touches, voilà. Et une fois, je suis magnifique comme ça. Et ensuite, ben, je chauffe, si je peux dire, le produit. Et je l'applique très simplement, j'oublie pas le coup, forcément, pour éviter qu'il y ait une démarcation à la con. Donc j'accentue effectivement là où ben, j'ai des petites, un peu plus de choses à cacher. Je l'applique vraiment très simplement, très rapidement. Je n'oublie pas les paupières parce que j'ai découvert que ça me fait une très bonne base pour l'ombre à paupières. Et je n'oublie pas non plus mes cernes, puisque comme je vous ai dit dans ma vidéo favori, je n'utilise plus d'anti-cerne depuis que je mets cette bébé crème. Alors là forcément j'ai l'air toute rouge là parce que ben j'y suis pas allée de ma morte. Donc là ce que je fais, j'attends 2-3 minutes le temps qu'elle fasse effet pour continuer tout simplement, puisque je trouve que si on applique tout de suite la suite du maquillage, ça le fait pas tout simplement. On voit vraiment pas l'effet, on met trop de poudre. Donc je vous dis à tout de suite. Hein. Voilà, donc j'ai attendu 2-3 minutes, voilà ce que ça donne, mon teint est unifié, on a vraiment l'impression que je n'ai plus du tout les rougeurs et tout ça. Bon là à la caméra j'ai l'impression d'être un peu jaune par rapport à ce que je suis réellement, mais bon voilà, je pense que ça vous le savez de toute façon que le rendu n'est pas toujours top. Donc je continue avec la poudre, et là pour le coup je vais utiliser ma poudre minérale de Uma ou Uma Cosmétique. Voilà, donc la nuance porcelaine. J'en mets un peu partout, mais vu que c'est une poudre minérale, de toute façon, ça va avoir un aspect beaucoup plus naturel qu'avec une autre poudre. Et puis je trouve que cette poudre minérale me donne moins de boutons, me donne plus de boutons, en tout cas par rapport à ma poudre que j'utilise habituellement. Voilà, donc j'en mets vraiment très très peu. Hein. Une fois que ça c'est fait, bah, je fais quand même mes sourcils. Alors là, vu que je compte repartir dans le blond, je ne fais plus mes sourcils foncés. J'utilise un crayon tout simplement pour sourcils blonds. Et je me rends compte que je l'ai oublié. Bah, va falloir que je cherche, tant pis. Hein. Voilà, donc j'ai mon crayon. Alors pour faire mes sourcils, il me faut un goupillon. Et je prends le crayon de chez Avon, donc pour les sourcils blondes tout simplement. Alors si ça ne veut pas focuser, nous n'allons pas être popines toutes les deux aujourd'hui, caméra... Ça ne veut pas, tant pis. Je sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas. Donc ben, je les brosse très rapidement. Je veux un effet naturel, hein, donc je vais juste un petit peu les redéfinir, les accentuer un petit peu. Vous voyez la différence, c'est pas flagrant. Moi je sais que je mets du crayon, maintenant les gens en face ne le sauront pas forcément. C'est vrai que là j'ai un petit peu moins, faut que je comble un petit peu les trous, on va dire que j'ai. Voilà, pour un effet un peu plus naturel, je rebrosse. Et c'est terminé. Là, maintenant, je passe aux yeux. Donc, je reste quand même sur quelque chose de super naturel pour rester dans ma continuité de l'objectif de mon make-up. Donc là, je vais utiliser qu'une couleur sur les paupières. Ça va être la couleur Moon Sand de chez Avon. Ça ne veut de nouveau pas focuser ici. Je me rends compte quand même que le dessous est très crade. Donc, c'est un champagne très irisé. Et qui met tout simplement un peu de couleur, un peu de scintillant et au niveau donc de mes paupières, mais c'est quand même super discret, c'est pas quelque chose qui va vraiment se voir. En même temps c'est logique, si c'est discret ça va pas vraiment se voir.
Alors pour l'arrière, j'ai juste mis mon parapluie de lumière parce que j'avais pas envie que vous voyiez tout le bordel qu'il y a derrière, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, alors, avant que j'en mette là, c'est vraiment pas... c'est très 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 discret. Je sais, ça m'énerve parce que je ne sais pas pourquoi mon caméscope ne veut pas focuser. Je sens que ça va être bien ça pour le zoom de tout à l'heure. Voilà, donc ce que je fais une fois que c'est... Donc c'est quand même très... je le redis. Combien de fois je vais dire que c'est très discret. Et j'en mets sur au ras des cils inférieurs pour faire un tout petit rappel. Ce qui est bien, c'est qu'il est irisé mais il fait pas boule à facette non plus. Hein. Donc ça c'est fait. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à passer au mascara. Donc l'objet de torture. C'est pas parce qu'on a un maquillage naturel qu'il faut absolument qu'on ait les cils à la one again. Et là, je mets du mascara. Donc moi, j'ai choisi de mettre le Super Extreme de chez Avon. Donc il allonge énormément les cils. C'est en fait ce qu'on va voir le plus dans ce maquillage. Tout simplement, ça va être le mascara. Voilà, quand je vous dis qu'il allonge les cils, hein, je vous mens pas. On voit vraiment bien la différence avec et sans. Du coup, je ne reprélève pas de produit. Parce que ça suffit largement une fois, j'ai pas envie de... Voilà. Et je m'arrête là pour les cils du haut. Je remets pas une seconde couche. Hein. Et pour les cils du bas, je vais prendre... alors ça, c'est ma petite astuce. C'est un mascara qui est fini, qui est vraiment... il n'y a vraiment plus rien. Par contre, il reste toujours un tout petit peu de produit sur la brosse. Et moi, je le garde pour faire les cils du bas quand je veux quelque chose de vraiment très discret. Ça permet de les définir légèrement, mais sans avoir autant que sur les cils du haut. Donc là, pareil, hein, avec et sans, on voit quand même une petite différence. Et voilà, il reste plus qu'à passer au blush. Alors pour le blush, je vais utiliser donc celui-là de ma palette Pro Base de chez MUA Cosmétiques. Donc bah, vous avez le fond de teint, le correcteur et le blush. Et c'est un blush, je vais essayer de vous faire un swatch. Alors comme ça, sur la peau, est-ce que ça va le montrer? Vous voyez, il est là. Il est très irisé alors qu'il a l'air très foncé comme ça. Hein. Quand on le regarde là, il a l'air vraiment très foncé et en fait non. Et je vais juste l'appliquer pour rehausser un petit peu, avoir un air frais. Je vous ferai une vidéo mais super express sur la façon de poser le blush. Parce que pendant des années, je pensais qu'il fallait sourire et le mettre là sur la fossette. Et en fait non, j'ai eu une révélation. Donc je vous ferai une vidéo rapide là-dessus. Donc pareil, toujours au doigt. Et voilà, le make-up est terminé. C'est vraiment super discret, super. Moi je trouve que c'est super frais. Je trouve que ça fait quand même un côté rayonnant avec l'irisé aussi des yeux. Sur la bouche je ne mets absolument rien à part mon baume à lèvres que j'ai reçu donc pour mon anniversaire. Dont je vous ai parlé également dans ma vidéo des favoris de mars. Voilà, le make-up est vraiment terminé. Il est ultra naturel, j'espère qu'il vous plaît. Donc j'ai quand même essayé de vous zoomer si ça veut bien focuser. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Bisous.